Vous connaissez l'histoire de la tour de Babel en Genèse chapitre 11? Eh bien, on va voir ce qu'elle symbolise. Les hommes se sont rassemblés contre le commandement de Dieu pour construire une tour, la tour de Babel, afin d'essayer d'atteindre le paradis. Imaginez-vous aujourd'hui essayer de faire ça avec une équipe d'ingénieurs, on essaie de construire une tour pour atteindre le paradis. Est-ce que ce ne serait pas complètement idiot? Bien sûr que c'est absurde, c'est impossible même, parce qu'on connaît l'immensité de l'espace qui se compte en millions et millions d'années-lumière, donc c'est impossible. Eh bien en fait ça symbolise le fait que l'homme, qui est un pécheur, qui est déjà privé de la gloire de Dieu à cause de son péché, ne peut pas par ses bonnes actions atteindre le paradis. C'est absolument ridicule. Personne ne peut gagner la vie éternelle par ses bonnes actions. Pour cela, il faudrait ne jamais pécher et tous les hommes sont pécheurs. Du coup, comment faire pour atteindre le paradis? Et pourquoi est-ce que Dieu a dû confondre le langage? Alors, il a confondu les langages parce que Dieu voulait montrer que l'homme n'a pas à se rassembler contre Dieu. L'homme doit essayer de comprendre comment faire, eh bien, quelle est la solution que Dieu procure à l'homme pour l'atteindre, pas essayer par ses propres forces d'y aller. C'est pour ça que Dieu, il nous montre l'image, toujours dans la Genèse, de l'échelle de Jacob. Cette échelle de Jacob, en fait, elle symbolise Jésus-Christ. Jésus lui-même, il explique en Jean chapitre 1, à la fin du chapitre, eh bien, il montre que lui-même est l'échelle sur laquelle les anges montent et descendent, et laquelle, en fait, connecte la terre aux cieux. C'est pour ça que grâce à Jésus-Christ, la Bible dit qu'on peut venir avec assurance devant le trône de grâce. Quel trône de grâce? Eh bien, celui du Père. Si on croit en Jésus-Christ, on a la vie éternelle. Donc, essayons pas de nous sauver par nos bonnes actions ou de garder le salut par nos œuvres. Le salut ne dépend pas de nous, mais de Dieu. C'est lui qui fournit la solution et qui garde notre foi et notre salut. Que Dieu vous bénisse.